Salut à toutes et à tous, Grégos le micro-papillon. Bon, il faut quand même bien les regarder, ces journalistes, ces politiciens drapés de liberté, brandissant haut la bannière, fiers et certains, tant que la tempête n'éclate pas dans leur jardin. Au Venezuela, en Iran, tout devient merveilleux, les foules, les cris, le sang, le spectacle est glorieux. Vive la révolution, crie-t-il, ravi, applaudissant à chaque explosion. Il faut bien les observer, tous ces Français derrière le narratif officiel, chevaliers de la liberté à l'abri des bombes qui tombent du ciel. Ils applaudissent le chaos à Caracas et à Téhéran, comme s'ils savouraient le goût du sang bien au chaud, protégés derrière la vitre froide de leur écran. Eux qui sont si prompts à dénoncer un piquet de grève locale, mais si enthousiastes à glorifier à des milliers de kilomètres le chaos sans ne rien comprendre au scénario. Pendant ce temps, en France, dès que le peuple se lève et espère, tout mouvement qui conteste le pouvoir est maté, frappé, réprimé sans mystère. Ah là, soudain, l'insurrection devient élégante. Au Venezuela, en Iran, elle est même excitante. Toutes les élites s'enflamment, vibrent à l'unisson. La révolution, oui, mais toujours en diffusion. À l'étranger, la colère populaire est romantisée. En France, elle est criminalisée. C'est les mêmes au pouvoir qui applaudissent la rue étrangère, qui matraquent et éborgnent la rue française quand elle se veut révolutionnaire. Et je sais bien que les petits croupiers du système diront que tout cela n'est pas comparable, qu'en France existe le droit sacré de manifester. Ah oui, mais seulement s'il est autorisé, sur les mêmes parcours soigneusement balisés, encadrés par des syndicats dociles et bien rangés, devenus officines du pouvoir installées, chargés de canaliser la colère qui gronde afin de la rendre inoffensive au monde. Sorti de ce cadre, c'est la NAS, la matraque, le LBD, le tribunal, on cadenasse. Effectivement, en France, ce n'est pas l'interdiction directe, c'est la désincitation, la diabolisation médiatique, la marginalisation sociale, les pressions économiques et les sanctions professionnelles. On peut parler tant qu'on reste dans le narratif acceptable. Dès qu'on en sort, on est disqualifié sur un siège éjectable. Et les exemples sont nombreux. Dieudonné et Alain Soral sont eux exclus de l'espace public, criminalisés et rendus infréquentables. Blanche Gardin, vite mise hors de jeu dès qu'elle a cessé d'être la potiche que l'on veut. Et combien de dissidents brisés socialement ou morts qualifiés en suicide apparent. Alors oui, en France, ce n'est pas encore une censure franche, on n'a pas encore de gueule découpée en tranches, mais c'est une mise à mort symbolique, à petite dose thérapeutique. Le pass vaccinal en a été une démonstration parfaite, une liberté conditionnelle suspendue à la recette officielle, où l'accès au lieu, au travail, à la vie sociale pouvait disparaître. Tout cela au nom du bien, avec consentement et morale toute prête. Alors ailleurs, la répression est peut-être plus visible et assumée, mais ici elle est juridique, technocratique, elle paraît plus propre, plus acceptable, plus praticable, mais elle est au moins tout aussi redoutable. Et puis de quelle liberté parle-t-on juste? La liberté de s'endetter? Celle de s'user la santé pour un salaire qui ne permet même plus de vivre dignement? Celle de crever? Celle de s'anesthésier à l'alcool, aux écrans ou aux anxiolytiques en guise de divertissement? La liberté de gratter des tickets de la Française des Jeux comme dernier espoir rationnel d'ascension sociale? La liberté de changer de sexe pour tenter d'échapper à un mal-être que personne ne veut vraiment interroger? La liberté de croire au choix des urnes quand les candidats sont filtrés, le jeu verrouillé et le résultat négocié avant même que l'on parle de démocratie? La liberté d'avaler des antidépresseurs pour tenter de rester fonctionnel? Ah, la liberté, cette charmante illusion qu'on nous vend en Pâques républicain. Chez nous, le gilet jaune ose lever le poing, matraque et tire de LBD avec des os qui craquent et des éborgnés. L'agriculteur se plaint qu'il le fasse plus loin dans son coin. Le Venezuela se soulève. Bravo, héros, vive le glaive. L'Iran manifeste. Génial, il lutte pour la liberté. Allez-y, foncez. Sacrifiez, décapitez. Ah, que la révolte est belle quand elle peut être téléguidée. Tout ça sur le regard bienveillant de la CIA et des sionistes, experts en influence prêts à pousser la révolution sur l'échiquier géopolitique comme on avance des pions froidement stratégiques. Et vous applaudissez. Et vous applaudissez. Toutes les révolutions que nos gouvernements célèbrent ou nous vendent à présent n'ont servi ou ne servent que leur intérêt. Chez nous, ça va de la Révolution française, qui d'après de nombreux historiens, on n'apprend pas ça à l'école aux gamins. À cette époque, la franc-maçonnerie a structuré la révolution, orienté la colère populaire pour servir ses ambitions et des objectifs bien précis. Et ça nous donne nos élites d'aujourd'hui. Jusqu'à mai 68, la logique restait la même. Un mouvement social massif, surveillé, instrumentalisé par le système. À l'époque, De Gaulle critiquait ouvertement l'influence des USA sur la France, l'OTAN et tout ce qu'il pouvait dicter ici-bas. Encourager les tensions sociales, c'était la stratégie en jeu pour faire plier De Gaulle et ses positions vues comme trop audacieuses. Les États-Unis favorisèrent la révolte via réseaux et médias pour affaiblir le souverainisme et imposer leur agenda. Le peuple ouvrier trompé, manipulé à leur profit, tandis que l'élite culturelle et bourgeoise récoltait les fruits.
Et aujourd'hui, j'insiste et répète qu'au Venezuela et en Iran, la révolte est en fait encouragée et amplifiée par certains réseaux pour influencer la balance et affaiblir des États qui défient l'axe puissant anglo-américano-sioniste. Les difficultés économiques sont bien réelles, mais le chaos orchestré par l'étranger ne mène qu'à la ruine, pas à la révolution éclairée. Regardez l'Irak, l'Afghanistan, la Libye. Les américanos à la sauce sioniste n'apportent jamais paix et prospérité. Ma critique vise les élites, pas les peuples. Les insurrections soutenues par l'Occident au Venezuela et en Iran répondent avant tout à des intérêts privés et non à l'intérêt des populations concernées. En ce bas monde, les droits humains ont deux vitesses, une pour ceux qu'on peut punir, une pour ceux qu'on protège. On peut bien criminaliser l'Iran et le Venezuela pour leurs dirigeants, mais Israël et Netanyahou qui massacrent les Palestiniens restent intouchables, et ce malgré un mandat d'arrêt émis par la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, que l'on aimerait voir appliquer, mais qui reste lettre morte en réalité. Donc oui, les droits humains semblent ici respectés uniquement pour le pétrole ou pour punir ceux qu'on peut appeler les ennemis du sionisme. Un théâtre d'hypocrisie où tout dépend de qui tue, et surtout de qui reçoit de fait la loi. Où les crimes n'ont pas le même poids ni la même portée. Tout dépend de qui tue et de qui est protégé.